J'aimerais vous inviter pour commencer à tourner avec moi dans le psaume 145. Dans le psaume 145, on va lire le psaume ce matin pour introduire notre leçon. Ce matin, on est rendu à étudier la doctrine de Dieu, la personne de Dieu. Et puis, le psaume 145 couvre bien plusieurs éléments qu'on va voir ensemble ce matin. Et puis, je vais lire à partir du verset 1. Louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance, pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassaisis à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Alors, comme je disais ce matin, on va revoir ensemble la doctrine de Dieu, la personne de Dieu plus spécifiquement. Et on voit dans ce psaume-là que Dieu a plusieurs attributs qui sont associés à Dieu. Et on va voir plusieurs de ces attributs-là ensemble ce matin, mais un des attributs qu'on voit dès le verset 3, c'est que l'Éternel est grand et digne de louange et que sa grandeur est insondable. Dieu est un Dieu qui est élevé au-dessus de toute chose, parce que c'est lui qui a tout créé. En dehors de lui, il n'y a rien qui existe qu'il n'a pas créé. Et Dieu est au-dessus de toute chose, ça nous parle de sa grandeur. Mais en même temps, le psaume ne nous parle pas seulement de la grandeur de Dieu, du fait que Dieu est au-dessus de toute chose, mais aussi que Dieu est bon, que Dieu est près de ceux qui le craignent. Ce n'est pas un Dieu qui est distant, mais c'est un Dieu qui est près de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Alors, en même temps qu'on réalise que Dieu est grand et qu'il est complètement à part, complètement distinct dans sa personne, ce n'est pas un Dieu qui est distant, c'est un Dieu qui est près de ceux qui l'aiment. Et ce matin, c'est ce qu'on va voir ensemble. On va voir ensemble les attributs de Dieu, la grandeur de Dieu, sa bonté. Et aussi, on va parler un petit peu de la doctrine de la Trinité. Vraiment, on fait un survol. Et on n'ira pas dans tous les détails de chaque doctrine, mais on va pouvoir plonger quand même un peu plus les regards ensemble dans tout ça. Et puis, juste avant de continuer, je vais dire un mot de prière. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci pour ta grâce et ton amour envers nous. Seigneur, on veut venir devant toi ce matin avec des louanges, reconnaître ta grandeur, ta magnificence, ta majesté, ta sainteté. Fléchir le genou devant toi qui est le roi des rois, celui qui règne au-dessus de toutes choses, mais qui, dans son amour, s'est abaissé dans la personne de Jésus pour venir jusqu'à nous, pour venir nous sauver de l'état où nous étions, de l'état de pécheurs perdus, séparés du Dieu vivant dans lequel nous étions, et qui a manifesté sa grande miséricorde et sa grâce envers nous, sa grande bonté. Et ce matin, Seigneur, on veut te louer, te glorifier
et venir devant toi avec des cœurs ouverts. Ma prière, c'est que ce matin, tu puisses venir parler à nos cœurs, qu'on puisse, à travers tous ces passages qu'on va voir qui nous parlent de toi, Seigneur, qu'on puisse redécouvrir combien tu es grand et combien tu es merveilleux, pour qu'on puisse avoir des louanges sur nos lèvres pour toi et qu'on puisse désirer à nouveau marcher pour toi, engagé à vivre pour ta gloire. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi je suis rendu sur l'estrade, c'est que les personnes à la technique, là, ils nous ont demandé, étant donné que le cours est enregistré, d'être sur l'estrade. Ça l'aide, il y a plus d'éclairage et puis ça l'aide au niveau de la qualité de la vidéo qu'on est en train de produire. On enseigne le dimanche matin, mais aussi il y a des gens qui ne peuvent pas être avec nous le dimanche matin, qui peuvent l'écouter en ligne pendant la semaine. Et même, j'entends parfois dire qu'il y a des gens, même ailleurs dans le monde, qui écoutent nos enseignements ici. Et puis, donc, Dieu bénit à travers ce qu'on fait ici, ensemble. Il bénit ailleurs et ça contribue en même temps à faire connaître le nom de Dieu autour de nous. Fait que j'aimerais ça pouvoir être un peu plus proche de vous. Alors, dans les prochaines semaines, si vous n'êtes pas vous êtes bien installés, là, je ne veux pas vous forcer, mais peut-être vous avancer un peu pour qu'on puisse être un petit peu plus proches ensemble, puis on puisse avoir ce temps. En plus, j'ai les spots dans mes yeux, fait que je vous vois moins quand vous êtes loin. Fait que si vous êtes proches, ça va permettre qu'on soit un peu plus ensemble et puis qu'on puisse avoir le privilège de partager tout ça. Alors, ce matin, on voit ensemble la doctrine de Dieu, la personne de Dieu. La semaine passée, on a vu avec notre frère Basile la doctrine des Écritures. Et souvent, en théologie, on commence, lorsqu'on divise les grands thèmes de doctrine, on commence avec la doctrine des Écritures. Pourquoi? Parce qu'on commence avec la révélation de Dieu. S'il est possible pour nous de connaître Dieu, c'est parce que Dieu a décidé de se révéler. Puis il s'est révélé, entre autres, dans la création, d'une façon générale dans la création, où tout homme peut réaliser qu'il y a un Dieu qui a créé toutes choses et qui, derrière tout ce qui existe, il y a une intelligence, il y a une force, un Dieu qui a créé toutes choses, mais plus spécialement aussi à travers la bouche des prophètes dans l'Ancien Testament et ultimement dans les derniers temps avec Jésus qui est venu révéler qui il était. Et dans les Écritures, on a les paroles des prophètes, les paroles de Jésus, les paroles des apôtres, à travers lesquelles Dieu se révèle à nous. Et si on peut parler de Dieu, ce n'est pas parce que on est intelligent, puis on est des bons philosophes, puis on fait des bonnes réflexions, mais c'est plutôt parce que Dieu a décidé de se révéler à nous. Et sans la révélation de Dieu, on ne pourrait pas le connaître. Et on prend pour acquis mais deux choses en théologie, c'est que Dieu existe et Dieu s'est révélé. Et à partir de ces deux présuppositions-là qu'on dit, c'est à partir de là qu'on peut faire de la théologie. Dieu existe et Dieu s'est révélé. Et lorsqu'on parle des fois à des gens de notre foi, il faut comprendre que ça, c'est nos présupposés. On ne peut pas arriver puis partager l'Évangile si on ne réalise pas nos présupposés. C'est que Dieu existe et que Dieu se révèle. À partir de là, je vais vers la personne puis partager la parole, etc. Mais tant qu'on n'a pas cette compréhension-là d'un Dieu qui existe, qui s'est révélé, c'est difficile pour nous de franchir la barrière, de parler aux gens. On doit franchir ces barrières-là, mais il faut réaliser que nous-mêmes, on a quelque chose en dedans de nous qui croit fermement par la parole de Dieu, que Dieu existe et que Dieu s'est révélé. C'est pour ça qu'on peut le connaître. Alors, c'était important pour nous de voir, premièrement, la doctrine des Écritures, son inspiration, l'autorité, l'inhérence et tous les attributs qu'on a vus. Maintenant qu'on a les Écritures qui nous enseignent, on peut connaître Dieu. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. On va découvrir ensemble notre Dieu, essayer de le découvrir davantage. Et il y a une première chose qu'on peut regarder ensemble pour connaître Dieu, c'est de regarder à ses attributs. Qui est Dieu? Et c'est ce qu'on veut. Et comment se présente-t-il à nous? Et ça, c'est les deux questions qu'on veut répondre ensemble ce matin. Je l'avais dit au début, en théologie, on cherche à répondre à des questions. Bien, la question qui est devant nous ce matin, c'est qui est Dieu? Et comment se manifeste-t-il à nous? Comment se révèle-t-il à nous? Et premièrement, on va regarder ensemble les attributs de Dieu. Il y a deux façons de diviser
les attributs de Dieu. En fait, plusieurs façons de diviser les attributs de Dieu, de les classifier, de les catégoriser, si on peut dire, pour essayer de mieux comprendre tous les attributs de Dieu. Il y a plusieurs façons de les diviser. Ce matin, je vous présente une des façons qui est de diviser les attributs de Dieu en deux grandes catégories. Premièrement, les attributs reliés à sa grandeur. Dieu est un Dieu complètement à part, au-dessus de toute chose. Et qui il est en lui-même, on réfère à ses attributs de grandeur. Ensuite de ça, il y a l'autre catégorie qui est les attributs liés à sa bonté. Et là, ce qu'on regarde ensemble, c'est plus les attributs de Dieu en relation avec sa création. Dieu est grand, il possède des attributs en lui-même, dans sa personne, avant même que le monde existe, Dieu existait, et existait dans tous ses attributs, mais on voit ces attributs qui existent en lui-même et ensuite de ça qui manifestent à travers sa relation avec sa création. Donc, les attributs de grandeur et de bonté. Il y a plusieurs attributs de Dieu ce matin. On va survoler rapidement, qu'on doit voir ensemble. Mais mon but, ce matin, c'est d'essayer de redécouvrir combien Dieu est grand, combien Dieu est bon pour nous. Et on va terminer avec une petite discussion sur la Trinité. Premièrement, Dieu, le premier attribut qui est lié à sa grandeur, c'est son existence. Dieu, dans sa qualité, dans sa personne, est un être qui fondamentalement existe. Dans Exode 3,14, Dieu s'est manifesté à Moïse. Il s'est manifesté en disant, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu est un être qui existe, c'est-à-dire qui possède la vie en lui-même. Il n'est pas un être qui a été créé, c'est un être qui existe, qui est éternel. Et souvent on partage notre foi à des gens dans notre société, vous dites, ouais, mais si Dieu a tout créé, qui l'a créé, lui, Dieu? Mais ce n'est pas un attribut qui colle avec Dieu. Dieu est Dieu parce qu'il existe, parce qu'il est le « je suis ». Il est l'Éternel, celui qui n'a pas besoin qui n'a jamais eu aucune cause pour exister. Il existe. Et ça, c'est un attribut fondamental, l'aspect le plus fondamental de la nature de Dieu, c'est que dans sa nature, Dieu existe. Et puis, le fait qu'il existe fait en sorte qu'il a la vie en lui-même. Dans Jean 5, 26, Jésus va dire « Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Donc, Dieu est un être vivant. Il existe et il est vivant. Il possède la vie en lui-même. Et contrairement à tout autre être humain, ou même n'importe quel être qui existe, que ce soit les anges, que ce soit toute création, Dieu possède la vie en lui-même. Il n'est pas une créature. C'est que son existence n'est pas due à quelqu'un en dehors de lui. Il est auto-existant. Il y a juste Dieu qui est comme ça. Et ça, c'est lié à la grandeur de Dieu. On voit que Dieu est distinct, que Dieu est grand parce qu'il est un être qui existe en lui-même, il existe. Et on parle aussi de son éternité, du fait qu'il a toujours existé. Il n'y a pas de commencement, il n'y aura pas de fin. Et le fait que Dieu existe de toute éternité. Ça fait de lui aussi qu'il est un être indépendant. Il n'a pas besoin de personne en dehors de lui. Dans Actes 17, 25, c'est l'apôtre Paul, lorsqu'il prêche à Athènes, il dit « Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. » Et donc, Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu n'a pas besoin de personne en dehors de lui-même. Dieu existe et Dieu est complètement indépendant. Par contre, ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas nous utiliser pour accomplir son œuvre. Dieu, on le voit dans les Écritures, on le voit dans le Nouveau Testament, il veut qu'on proclame la bonne nouvelle. Est-ce que c'est parce que Dieu ne pouvait pas le faire sans nous? Non. Dieu aurait pu choisir de proclamer la bonne nouvelle à toutes les nations par le monde d'une autre façon. Mais Dieu a décidé de se servir de nous. Donc, ça ne veut pas dire que Dieu a besoin de nous, mais Dieu a décidé de se servir de nous. Et lorsqu'on dit, on ne pourrait pas dire de cette façon-là, Dieu a besoin de moi.
Non. Dieu a besoin de personne. Dieu est complètement indépendant. Il est un être qui existe en lui-même, qui est éternel, et il n'a besoin d'absolument personne. Et lorsqu'on médite sur cet attribut-là de Dieu, qu'il existe, qu'il est indépendant, qu'il a besoin de personne, on réalise sa grandeur. Un autre attribut qui est lié à sa grandeur, c'est le fait qu'il est spirituel. J'ai appelé ça la spiritualité de Dieu comme son attribut. Le fait que, pas parce que Dieu est un être qui, comment je pourrais dire, qui est spirituel dans le sens d'entretenir une relation avec un autre Dieu. Non. Dieu est spirituel, ça veut dire que Dieu est esprit. Dans Jean 4, 24, c'est Jésus qui parle de Dieu en disant « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Donc, Dieu est un esprit. En 1 Timothée 1, 17, Paul va dire au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur, gloire au siècle des siècles. Et on voit à travers ça, le fait que Dieu est esprit, que Dieu est invisible, que Dieu n'a pas de corps physique. Dieu n'a pas les limitations qu'impose un corps physique. Nous, on est limités. Je ne peux pas être à 3 places en même temps. Impossible pour moi d'être à 3 places en même temps. Je suis ici, là. Peut-être dans mon esprit, des fois, je peux être ailleurs, là. Mais là, je suis ici, là. Puis je ne peux pas être avec mes parents à Québec ou avec des amis au séminaire ou à Louisville, au Kentucky en même temps. On est à un endroit. On est limité avec un corps. Et Dieu, étant spirituel, n'a pas cette limite-là. Dans Acte 17, 24, encore une fois, c'est un petit peu juste précédent, le verset précédent, celui qu'on a lu tout à l'heure. Paul va dire, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point des temples faits de mains d'hommes. Donc, il n'habite pas dans un endroit physique, il n'est pas limité dans un endroit géographique, il est dans un espace. Le fait qu'il n'y a pas de corps, qui est simplement un être spirituel, fait en sorte qu'il ne peut pas être détruit non plus. Donc, dans plusieurs passages, on va voir que Dieu semble avoir des éléments physiques. On va dire, les yeux de l'Éternel sont sur ceux qui le craignent, ou sa main n'est pas trop courte pour délivrer. Comment on comprend ça, ces éléments-là, de dire que Dieu a des yeux ou qu'il a une oreille pour entendre nos prières ou qu'il y a des mains pour venir nous secourir? Si Dieu est esprit. Bien, on comprend ça plutôt comme des anthropomorphismes. Qu'est-ce que c'est un anthropomorphisme? Ça vient d'utiliser, dans le fond, c'est d'utiliser un langage humain pour exprimer la relation que Dieu a avec sa création. Donc, j'utilise un langage humain pour comprendre comment Dieu fonctionne. Ça ne veut pas dire que Dieu a des yeux physiques ou des oreilles physiques ou une bouche physique comme moi, j'en ai une. Dieu est esprit. Mais Dieu parle, Dieu voit, Dieu entend. Et donc, j'utilise ces éléments-là d'un corps physique qui nous ressemble pour comprendre Dieu. Donc, Dieu n'a pas de corps physique, c'est un esprit, mais on comprend ces passages-là comme des anthropomorphismes, des tentatives d'expliquer les vérités de Dieu avec des analogies humaines. Donc, on fait une comparaison avec l'être humain, et on explique comment Dieu est. Donc, je pense que c'est la meilleure façon de comprendre ces passages-là où Dieu semble avoir un corps. En réalité, c'est plus des analogies. Ensuite de ça, on a vu que Dieu, premièrement, on a vu dans la grandeur de Dieu, on a vu que Dieu existe, que Dieu est un être spirituel. Maintenant, Dieu est un être personnel, la personnalité de Dieu. C'est un être individuel qui possède une intelligence, une volonté, capable d'exprimer des sentiments, de faire des choix, d'entretenir des relations avec d'autres êtres personnels. Fait que dans ce qu'on est en train d'exprimer ici, c'est Dieu est esprit, mais Dieu n'est pas simplement une force. Dieu n'est pas simplement une énergie qui soutient toute chose, qui est impersonnelle. Non, Dieu est personnel. Il a une intelligence, il a une volonté, il désire des choses. Il parle, il entretient des relations avec sa création. Donc, Dieu est un être qui a tous les attributs d'une personne. Donc, c'est une personne à part. On ne peut pas penser Dieu seulement comme une force. Non, Dieu est un être personnel. On a vu dans Exode 3,14 que le nom de Dieu, c'est « Je suis ». Le fait qu'il possède un nom montre qu'il est une personne. Il possède un nom. « Je suis » m'a envoyé vers vous. Dans Genèse 4, 26,
Genèse 12, 8, on peut invoquer son nom, on peut appeler à Dieu, prier Dieu, crier à lui, parce qu'il nous entend, parce que c'est une personne. Ensuite de ça, le nom de Dieu, ça représente quelque chose d'important pour lui. Ça représente sa personne. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Exode 27. Son nom fait référence à sa réputation. Lorsqu'on parle de Dieu, dans les Écritures, on voit que Dieu a plusieurs noms. Dieu est le El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, et on en nomme plusieurs. Il est l'Éternel, il est le Consolateur dans la personne du Saint-Esprit. Il est le médiateur dans la personne de Jésus, le Sauveur. Et donc, Dieu a plusieurs noms, mais qui nous parlent de lui, de sa personne, c'est sa réputation. Et on doit respecter sa réputation, on doit respecter son nom. Souvent, on prend à la légère le nom de Dieu. Puis souvent, dans notre culture, dans notre société, on entend souvent le nom de Dieu dit pour rien. Et puis, les gens ont comme perdu une honneur pour le nom de Dieu. On dit le nom de Dieu à n'importe quand. Et puis, ça touche sa réputation. Et Dieu ne veut pas qu'on utilise son nom en vain. Si, à toutes les fois qu'il m'arrivait un malheur, je disais le nom de ma femme, ou puis que je disais des maudits, puis des choses associées au nom de ma femme elle disait, tu me lâches-tu? Hein? C'est à toutes les fois qu'il y a un malheur, là, c'est le nom de ma femme qui sort. Cynthia, moi, t'as dit Cynthia, puis à toutes les fois qu'il arrive quelque chose qui ne va pas bien, c'est Cynthia qui sort. Bien, vas-tu me lâcher? C'est pas de ma faute, tout ça, là? Et donc, dans un sens, c'est la réputation de ma femme qui est affectée. C'est sa réputation si je suis tout le temps en train de dire son nom à toutes les fois qu'il m'arrive un malheur, ou si je l'utilise à n'importe quelle sauce. Mais c'est la même chose avec le nom de Dieu. Dieu est une personne. Son nom, on doit le respecter. Et son nom nous montre justement qu'il est une personne qu'on doit révérer, respecter. Dieu est une personne parce qu'il est un être qui agit. On voit dans Genèse 1 et 2 que Dieu a créé le monde. Donc Dieu a agi d'une manière particulière. Et dans Genèse 3, on voit la relation que Dieu avait avec Adam et Ève. Donc Dieu possède les attributs d'une personne, mais aussi interagit. Donc, c'est une personne qui est en relation avec d'autres. Il est différent des idoles qui sont créées par les hommes. Dans le psaume 115, le psalmiste va dire les idoles, il va numérer les idoles. Qu'est-ce qu'elles ont, les idoles? Elles ont des yeux, ils ne voient point. Elles ont des oreilles, ils n'entendent point. Elles ont une bouche, puis ils ne parlent pas. Dieu est complètement à part des idoles. Les idoles, c'est des fabrications d'hommes. Mais Dieu existe. Et Dieu est un être personnel, pas une idole faite en bois qui ne peut pas réagir. Donc Dieu est un être personnel qui agit avec sa création, qui rentre en relation avec sa création. Fait que ça, c'est plusieurs attributs liés à sa grandeur. On en voit quelques autres. Premièrement, le fait que Dieu est infini, l'infinité de Dieu. Et ce que ça signifie, c'est que Dieu est un être qui est sans limite, qui ne peut pas être limité. Et on voit il y a plusieurs éléments dans lesquels on voit que Dieu est illimité et que Dieu est infini. Premièrement, dans l'espace. Dieu n'est pas on l'a vu un peu tout à l'heure, il n'y a pas un corps physique qui fait qu'il est contraint à un espace en particulier. Non, Dieu est omniprésent. Le fait qu'il n'est pas contenu dans un espace, on appelle ça l'omniprésence de Dieu. Dans son existence, Dieu n'est pas limité à l'espace. Je vous ai présenté quelques versets là, dans vos notes. Ça ne veut pas dire qu'on va tous les lire ce matin parce qu'il y en a beaucoup. Mais si vous voulez aller étudier un peu plus, je vous encourage à aller voir. Et on voit à travers les passages ces passages-là, que Dieu n'est pas limité dans l'espace. Entre autres, le psaume 139, le psalmiste va dire « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Mais les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres sont comme la lumière.
Donc, ce passage-là nous voit qu'on ne peut pas se cacher de la face de Dieu, parce que Dieu est omniprésent, Dieu est partout. Il n'est pas limité dans l'espace. Dieu n'est pas non plus limité dans le temps. Dans son existence, Dieu n'est pas limité par le temps, donc il est éternel, intemporel. Le temps, c'est Dieu qui l'a créé. Avant que l'univers existe, le temps n'existait pas. Dieu est dans l'éternité, complètement à part du temps. Il est au-dessus du temps. Le psaume 92 dit « Avant que les montagnes soient nées, que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Dieu est éternel. » Ésaïe 44, 6. « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors de moi, il n'y a point de Dieu. » Le fait qu'il dit qu'il est le premier, le dernier, fait référence à son éternité, que Dieu est éternel et il n'y a pas d'autre être éternel à part lui. Donc, ça fait qu'il est Dieu. C'est ce que le psaume 44, 6 dit. « Hors de moi, il n'y a pas de Dieu. » Ce qui distingue Dieu de tout autre, entre autres, c'est son éternité. Il est en dehors du temps. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas en relation avec le temps. Ça veut dire qu'une fois que la création est établie, le temps est créé, et il y a des éléments, il y a des événements qui se succèdent dans le temps, dans la création. Entre autres, à un moment donné, dans le livre des Actes, on voit que lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Donc, il y a eu des événements qui se sont succédés, et Dieu étant au-dessus de ça, ça ne veut pas dire qu'il est totalement détaché des événements qui se succèdent, détaché du temps. Non, il voit quand même ces événements-là se dérouler. Aujourd'hui, on est dimanche, le 4 février 2018, et il le voit très bien que le cours de l'histoire, son plan est en train de se dérouler et qu'on est rendu à tel point dans son plan. Alors, le fait que Dieu est en dehors du temps ne veut pas dire qu'il n'a pas connaissance des événements qui se succèdent. Donc, Dieu est au contrôle même du temps. Un jour va arriver la fin et on va aller dans l'éternité. Et là, ça va durer pour toujours. C'est lui qui va contrôler il a contrôlé quand le temps a commencé, il a contrôlé aussi quand il va terminer et quand on va être dans l'éternité avec lui. Donc, Dieu est illimité dans le temps, intemporel, éternel. Dieu est illimité aussi dans sa connaissance. Dieu connaît tout. Il est omniscient. Dieu connaît tout ce qui peut être connu. Il connaît toutes choses possibles et actuelles. Il connaît toutes choses passées, présentes et futures. Tout ce qui est possible d'être connu, Dieu le connaît. Il sait exactement combien il y a d'atomes qui me constituent moi. Il est totalement conscient de combien d'atomes il existe dans l'univers. Puis, où est tel numéro d'atome ou telle étoile exactement, il sait exactement où toutes choses sont. Il sait même ce qu'on pense dans nos cœurs. Il n'y a rien de caché devant lui. Dieu connaît tout. Il n'y a rien qui est en dehors de sa connaissance. Le psaume 147, 5 dit que notre Seigneur est grand et puissant par sa force. Son intelligence n'a pas de limite. Son intelligence n'a pas de limite. Les jugements de Dieu sont insondables dans Romains 11, 33 et ses voies sont incompréhensibles. Donc Dieu connaît toutes choses. Dieu est illimité dans sa connaissance et Dieu finalement est illimité dans sa puissance. Dieu est omnipotent. Dieu est capable de tout faire. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire en dehors de sa nature. Je vais expliquer ça un petit peu plus. Dans Psaume 115, 3, on dit que notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Dieu est libre de faire ce qu'il veut. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui le contraint, il n'y a rien qui le limite dans le pouvoir d'accomplir quelque chose. Seulement, Dieu ne va pas faire quelque chose qui est contraire à sa nature. Dieu ne peut pas pécher. C'est contraire à sa nature. Jacques 1 nous dit que Dieu ne ment pas. C'est contraire à sa nature. Dieu ne va pas nous tenter. C'est contraire à sa nature. Ça veut-tu dire que Dieu n'est pas tout-puissant? Non. Ça veut dire qu'il va faire tout. Tout est possible, qui est directement conséquent avec sa personne. Dieu ne peut pas pécher. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas créer un cercle carré. Ça ne fonctionne pas, vous comprenez? Dieu a créé un carré et Dieu a créé un cercle
Il ne peut pas faire des choses impossibles, dans un sens de créer un cercle carré. On pourrait essayer d'essayer d'imaginer de toutes sortes de façons, parce qu'il y a une logique aussi liée à ça. C'est lié à la personne de Dieu, cette logique-là. Et la logique qu'on voit dans l'univers, Dieu ne va pas aller à l'encontre de cette logique-là. Un carré, c'est un carré, un cercle, c'est un cercle. C'est comme ça que Dieu l'a créé. Dans sa nature, il l'a créé comme ça. Et Dieu l'a créé distinctement, et ce n'est pas contre sa personne, contre son pouvoir ou le fait qu'il n'est pas tout-puissant de ne pas pouvoir créer un cercle carré. C'est juste logiquement, dans sa nature, Dieu est logique, et c'est comme ça qu'il a créé les choses, et c'est comme ça qu'il est. Donc, il y a toutes sortes de... Je dis ça parce qu'il y a toutes sortes de théories. Essayer de trouver des manières que Dieu n'est pas capable de faire quelque chose. Mais lorsqu'on parle de la toute-puissance de Dieu, on parle que Dieu est capable de tout faire, qui est conséquent avec sa nature. C'est important de le spécifier. Finalement, Dieu, ça couvre tous les attributs liés au fait que Dieu est illimité. Finalement, Dieu est immuable. Ça veut dire que Dieu ne change pas. Dieu ne change jamais dans les attributs essentiels à sa nature et dans ses engagements éthiques qui sont une extension de sa nature morale. C'est compliqué un peu ce que je suis en train d'expliquer là, mais le fait que Dieu est une nature, cette nature-là ne change pas. Dieu établit un plan qui est conséquent avec sa nature, et dans ce plan-là, le plan ne changera pas non plus. Dieu établit un plan dans l'éternité qu'il est en train d'accomplir. On va en parler un petit peu plus la semaine prochaine de ce plan-là. Mais le plan de Dieu ne change pas. Lorsque Dieu a décrété quelque chose, lorsque Dieu a planifié quelque chose, c'est conséquent avec sa nature d'accomplir son plan. Donc, Dieu ne change jamais. Il y a plusieurs passages, encore une fois. Je vais être obligé d'aller un peu plus vite parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais en même temps, tout ça pour montrer combien Dieu est grand et Dieu, dans sa personne, est un être complètement à part, complètement distinct de toute autre créature. Maintenant, on va voir les attributs, survoler ensemble les attributs liés à sa bonté. La bonté de Dieu. Le fait que Dieu est bon, il y a plusieurs sous-attributs dans tout ça. On a divisé encore une fois les attributs liés à sa bonté en différentes catégories. Premièrement, la pureté morale de Dieu. Dieu est un être pur. Ça implique que Dieu est saint. Dieu est saint et sa sainteté, comment on définit ça? C'est que Dieu est éternellement séparé et distinct, en particulier distinct de toute impureté, et il demande la pureté de ses créatures morales. Les créatures personnelles qu'il a créées, il demande la sainteté. Donc, premièrement, ça englobe deux éléments. La sainteté parle premièrement de Dieu comme un être séparé, complètement distinct de tout autre être qui existe. Et deuxièmement, ça parle de sa pureté, du fait qu'il est un être pur. Le fait que Dieu est unique et complètement à part de la création, on voit ça entre autres dans Exode 15, verset 11. C'est un cantique de Moïse qui dit « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? » 1 Samuel 2,2 « Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. » Et donc, le mot sainteté dans l'Ancien Testament, dans l'hébreu, le mot kadosh veut dire séparé, séparé de ce qui est ordinaire. On emploie, entre autres, ce mot-là lorsqu'on... nous, on va parler de consécration, qui vient du latin un peu, là. Consecrare, ça veut dire de consacrer. Alors, vous voyez que lorsqu'on enlève le con, on voit quelque chose comme, on voit le sacré. Quelque chose de sacré, c'est quelque chose qui est saint. C'est quelque chose qui a été pris, mis à part, et c'est sacré. Lorsqu'on dit que quelque chose est consacré, c'est qu'on le prend et on le met à part pour une utilité. On a été consacrés à Dieu, ça veut dire on a été mis à part pour Dieu. On est appelé à vivre dans la sainteté parce qu'on est des êtres mis à part pour Dieu. Donc, lorsqu'on pense à la sainteté, pensez à consécration. Quelque chose de mis à part. Et Dieu est un être complètement à part.
C'est le seul qui existe de toute éternité. Il n'y en a pas d'autre comme lui. Il est élevé en sainteté, comme on voit dans les passages. Sa sainteté fait aussi référence à sa pureté, sa perfection. Dans Habakkuk 1,13, tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Donc Dieu est parfait, il n'y a pas de péché en lui. Et ça implique que ces créatures, son peuple, qu'il a mis à part pour lui, qu'il a consacré pour lui, doit être saint aussi. Donc, comme Dieu est saint, le Seigneur le dit, nous le répète aussi dans 1 Pierre 1,15, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. La sainteté de Dieu nous rappelle qu'il est à part et nous aussi, on doit vivre complètement à part du monde, consacrés pour Dieu. La pureté fait référence aussi à sa droiture. Dieu est un être droit qui est en parfaite conformité à sa sainteté dans ses actions. Donc, lorsque Dieu agit, on dit qu'il est droit parce qu'il agit dans ses actions avec sainteté. Donc, toutes les actions de Dieu sont droites, sont conséquentes avec sa nature. Entre autres, dans le fait qu'il parle. Dans le psaume 19, on voit que la loi de l'Éternel est parfaite, que son témoignage est véritable, que les ordonnances sont droites, que les commandements de Dieu sont purs, que ses jugements sont vrais. Donc Dieu dit et commande tout ce qui est droit. Dieu est un être droit. Il n'est pas inconséquent avec lui-même. Entre autres, dans Genèse 18, c'est Abraham qui parle à l'ange de l'Éternel. Il va dire « Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? » Donc, Dieu agit avec droiture. Il agit en étant conséquent avec sa sainteté. Ensuite de ça, la pureté fait référence à la justice de Dieu. Ça veut dire que Dieu est saint, Dieu a des actions qui sont droites, et finalement, dans sa justice, c'est qu'il administre son royaume en conformité avec sa sainteté. Donc, il demande à ses créatures d'agir en conformité avec sa sainteté. Et entre autres, dans Genèse 2, on voit le commandement que Dieu avait donné à Adam et Ève. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. C'était conséquent. Le fait que Dieu exerce sa justice, c'est conséquent avec sa nature, conséquent avec sa sainteté. Et c'est ce qu'il nous demande. Il demande à sa création et à son royaume, à ceux qui font partie de son royaume, d'être conséquents avec la sainteté de Dieu. Et lorsque Dieu voit le mal, l'impureté, Dieu va exercer sa justice et doit punir le péché. Dans Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. C'est conséquent avec la justice de Dieu, avec sa personne. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça aussi, c'est conséquent avec sa personne. Et c'est ce qu'on voit, c'est qu'en Jésus-Christ, Dieu a réconcilié à la fois sa justice et son amour. En Jésus qui a été puni à notre place. Il a subi la mort pour nos péchés. Il a subi la justice de Dieu. Et à travers ça, en prenant notre place, Dieu manifestait son amour pour nous pour qu'on puisse être réconciliés avec lui. Donc, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ n'est pas inconséquent avec sa justice, parce que Jésus a été puni pour nous. Et donc, là, à partir de là, nous aussi, on doit exercer la justice et marcher dans la justice. Dieu est un être intègre. Ça veut dire que Dieu est un être qui est vrai, authentique, qui est le seul vrai Dieu. On a vu d'autres passages que Dieu, contrairement aux autres dieux, il n'est pas l'invention d'une invention humaine. Il est Dieu, il est authentique, il est vrai. Il est vrai dans ce qu'il affirme aussi, dans tout ce qu'il dit à propos de lui-même. Les versets dans 1 Samuel 15, Tite 2, Hébreux 6, 18 nous montrent ça, nous montrent combien Dieu est vrai dans tout ce qu'il dit de lui-même. Il ne ment pas. Dieu est fidèle. Donc Dieu est vrai dans ce qu'il dit à propos de lui-même, mais Dieu est fidèle, ça veut dire que Dieu va accomplir ce qu'il a dit qu'il accomplirait. Excusez-moi, j'ai besoin, avec le petit rhume, à un moment donné, il faut moucher un petit peu.
Et donc, Dieu est fidèle, ça veut dire qu'il va accomplir ce qu'il a dit qu'il ferait. Donc, Dieu est vrai dans ce qu'il affirme. Il est vrai que lorsqu'il démontre qu'il est vrai et fidèle, que lorsqu'il l'affirme, il l'accomplit. Nombre 23, 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Donc, ce que Dieu déclare, Dieu l'accomplit. 1 Thessaloniciens 5, 24, encore une fois, celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Parlant de la sainteté qu'il allait accomplir en nous. Donc, ce que Dieu dit, il l'accomplit. Dieu avait promis quelque chose d'impossible à Abraham et Sarah, que Sarah, dans son âge avancé, elle tomberait enceinte. Il l'avait promis. À un moment donné, ils se sont dit, « Ouais, bien là, ça va-tu venir à un moment donné? Parce que là, ça ne marchera pas. Là. Il commence à être pas mal vieille, ma femme. Là. On va-tu avoir des enfants à cet âge-là? » Dieu avait promis quelque chose d'impossible et Dieu l'a accompli. Donc, lorsque Dieu dit quelque chose qu'il allait accomplir, il est fidèle, il va l'accomplir. Ensuite de ça, un autre élément de la bonté de Dieu, c'est son amour. Et Dieu démontre son amour à travers sa bienveillance. Ça veut dire que Dieu se soucie du bien de ceux qui l'aiment sans condition. Dieu se soucie de notre bien. Dieu est bienveillant envers nous. Dieu nous donne tout ce qu'on a besoin pour vivre. Ce matin, je me suis levé, j'avais un déjeuner sur ma table. Dieu est bon envers moi, parce qu'il me fait part de son amour à travers ça, en prenant soin de moi. Dieu se soucie de notre bien. Puis ultimement, il se soucie de notre bien parce qu'il nous a montré son amour en Jésus-Christ pour qu'on puisse être réconciliés avec lui. Donc Dieu veut notre bien. Dieu ne veut pas le mal, il ne veut pas qu'il nous arrive du mal, il ne veut pas qu'il arrive du mal à ses enfants. Et donc Dieu a tout accompli pour qu'on puisse être en relation avec lui et à manifester sa bonté à travers, et son amour à travers sa bienveillance. Dans son amour aussi, Dieu nous a fait grâce. La grâce de Dieu, c'est Dieu qui agit envers son peuple sur la base de sa bonté. Il nous accorde des faveurs qui ne sont pas méritées. La grâce de Dieu, c'est quelque chose que je ne mérite pas. Je ne mérite pas d'être réconcilié avec Dieu en Jésus-Christ. Je ne mérite pas de recevoir la vie éternelle. Mais Dieu décide de faire grâce. Il a décidé de me donner ce que je ne méritais pas. À travers sa grâce, Dieu manifeste son amour. Dans Éphésiens 1, 5 à 7, il dit qu'il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Pourquoi Dieu m'a aimé? Je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre ça. Pourquoi Dieu m'a fait grâce en Jésus-Christ? Mais il l'a voulu, puis il l'a fait. Et à travers ça, on voit sa grâce. On ne mérite pas de recevoir le pardon des péchés, mais si on est en relation avec Dieu, c'est parce que Dieu a manifesté son amour à travers sa grâce en Jésus-Christ. Son amour aussi est manifesté à travers sa miséricorde. Dieu est un être miséricordieux. Ça, c'est la différence avec la grâce, où on reçoit quelque chose qui n'est pas mérité. La miséricorde, c'est plutôt l'expression de compassion que Dieu a envers nous. Sa miséricorde, c'est vraiment faire référence à sa compassion. Il voit un besoin. Il voit ceux qui sont dans le besoin, puis il exprime une compassion envers ceux qui sont dans le besoin. Et ça fait partie de sa personne. Dans Exode 34, 6, Dieu se révèle à Moïse. Il passe devant lui. Il dit, l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Donc Dieu est miséricordieux dans sa personne. Il le manifeste en ayant compassion. Le psaume 103, 13, j'aime beaucoup ce passage-là. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Dieu n'est pas indifférent à ce qu'on vit. Dieu, il sait exactement qu'est-ce que vous vivez aujourd'hui, les épreuves auxquelles vous faites face. Il n'y a rien de caché devant lui. Les sentiments de votre cœur sont clairs devant lui. Et Dieu a compassion de la situation où on est. Des fois, on a l'impression que Dieu n'a pas compassion. La Bible nous dit qu'il y a compassion. Peut-être que des fois, il nous laisse dans des situations, des fois, pour qu'on se rapproche de lui. Ou même des fois, il n'y a peut-être même pas de raison qu'on peut comprendre pourquoi Dieu permet des choses. Ça n'empêche pas que Dieu n'a pas compassion.
Parce que, ultimement, ce que Dieu va faire, c'est qu'il va nous délivrer entièrement de tout ce qu'on est en train de souffrir à travers notre vie sur la terre. Un jour, on va être avec lui. Il va nous délivrer complètement, puis on va être dans sa présence. Et ultimement, Dieu va manifester la grandeur de sa compassion quand on va être avec lui pour l'éternité. En attendant, dans Hébreux 4,16, on a cette exhortation. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. En attendant qu'on trouve la délivrance finale, on va l'appeler comme ça, on a quand même accès auprès de Dieu, un Dieu de miséricorde, un Dieu qui comprend qu'est-ce qu'on vit. Et on va auprès de lui pour recevoir, pour être secouru dans nos besoins. Donc Dieu est un Dieu de miséricorde. C'est comme ça qu'il manifeste son amour. Dieu manifeste aussi sa patience. Et c'est un attribut de Dieu qui est référence à son amour. Dieu est patient envers son peuple et continue de les aimer malgré leurs manquements. Non seulement Dieu nous fait grâce, mais Dieu continue de nous faire grâce. Il est patient envers nous. Combien de fois, là, même si j'étais un enfant de Dieu, j'ai manqué à sa parole. Puis tout ce que je méritais, c'était d'être foudroyé de la colère de Dieu. Non, Dieu est patient envers moi. En Psaume 86, 15, « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, lent à la colère. » Ça fait partie de sa patience. Il pourrait se mettre en colère. Puis la colère de Dieu est sur ceux qui ont péché, ça c'est clair. Lorsqu'on est sauvé en Jésus-Christ, on n'est plus sous la colère de Dieu, mais parfois on est triste Dieu. Mais Dieu continue de manifester son amour envers nous parce qu'il est patient. Il manifeste sa patience aussi envers ceux qui n'ont pas encore cru. Dans 2 Pierre 3,9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu est patient. Et Dieu manifeste sa grâce en ne condamnant pas immédiatement les pécheurs. Dieu est patient. Il laisse la possibilité de se tourner vers lui et de venir à lui pour avoir le pardon. Ça nous montre à quel point Dieu est amour. Sa grâce, sa miséricorde, sa patience envers nous. Je pense que je vais être obligé de garder le point sur la Trinité pour la semaine prochaine. Il y avait tellement de choses à dire, puis tellement à puiser encore plus pour creuser dans qui est la personne de Dieu. Mais ce bref survol-là, j'espère que ça vous donne le goût de vouloir creuser dans les Écritures puis de vouloir apprendre à connaître Dieu davantage. On fait de la théologie ensemble, on survole des doctrines essentielles, on essaie de comprendre la personne de Dieu, mais ce n'est pas juste pour se remplir l'intelligence, c'est pour qu'on puisse s'approcher de lui, c'est qu'on puisse réaliser qu'il est Dieu, qu'on puisse s'approcher puis fléchir le genou devant lui puis lui donner la gloire. C'est pour ça qu'on fait ça. Puis j'espère que ça ne restera pas là pour vous. J'espère que cette étude-là va pouvoir transformer vos cœurs puis tourner vos cœurs vers Dieu pour pouvoir l'adorer parce qu'il est digne de recevoir notre adoration. Et c'est ça qu'on va faire ensemble ce matin. On va continuer avec la célébration qui s'en vient. Ma prière, c'est qu'on puisse le célébrer, que tous ces attributs-là puissent nourrir vos louanges ce matin. Les paroles qui vont sortir de votre bouche à travers les chants, puis en même temps, avoir les cœurs réceptifs à sa parole. Et on va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, vraiment, t'es grand et ta grandeur est insondable. On va passer l'éternité à te contempler et à découvrir combien tu es grand, combien tu es glorieux, combien tu es majestueux. Seigneur, on a hâte à ce jour où on va être avec toi. Seigneur, je veux te demander pardon personnellement pour les moments où je me sens trop confortable ici-bas, où je n'aspire pas à te voir face à face, où je prends plaisir à la vie ici-bas, quoique, Seigneur, tu nous demandes de prendre tout avec action de grâce, mais où je ne désire pas plus. Seigneur, tu veux plus pour nous, tu veux qu'on te découvre. Tu veux qu'on creuse, qu'on cherche à te connaître, qu'on applique notre intelligence et nos cœurs à te connaître. Seigneur,
Aide-moi à t'aimer par-dessus toute chose. Que tout ce que je peux vivre ici-bas sur la terre, de le voir comme étant une grâce qui vient de toi, comme étant que je ne puisse pas simplement voir les événements de ma vie ou les bénédictions que j'ai, puis juste m'arrêter là à jouir de ces bénédictions-là, mais que je puisse voir derrière tout ça un Dieu qui est grand, un Dieu qui est gracieux, un Dieu qui est miséricordieux, un Dieu qui mérite notre adoration. Seigneur, viens nous donner et remplir nos cœurs de ton esprit pour qu'on puisse célébrer tes louanges, Seigneur. On va célébrer ensemble le repas du Seigneur ce matin. On va célébrer ta grâce envers nous. On va chanter tout ce que tu as fait pour nous. Et Seigneur, donne-nous des cœurs d'adorateurs. Qu'on puisse t'adorer en esprit, en vérité. Te donner toute la louange qui t'est due. Et Seigneur, viens à travers aussi ta parole nous parler et qu'on puisse vivre pour ta gloire. Et c'est dans le beau et précieux nom de Jésus que je te prie toutes ces choses. Amen.